Alors bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration pour les employeurs de l'outil CompareJobs. Mon nom est Guillaume Fortin, je suis le président et fondateur de notre entreprise CompareJobs, qui est une start-up montréalaise québécoise qui a été créée il y a 4 ans et qui est commercialisée depuis l'automne 2016 sous sa forme actuelle, un outil d'aide au recrutement pour les entreprises et d'aide à la recherche d'emploi pour les chercheurs d'emploi. La présentation d'aujourd'hui s'adresse aux employeurs qui ont déjà pu connaître les différents concepts derrière CompareJob, donc qui ont probablement déjà eu une présentation de notre outil, que ce soit en participant à un de nos webinaires ou lors d'une présentation avec un de nos représentants. Sachez que si vous n'avez pas pu avoir cette présentation ou que vous n'avez toujours pas toutes les informations nécessaires sur CompareJob, il vous est possible de nous demander une démonstration à vos bureaux de manière gratuite et sans engagement ou de vous inscrire à un de nos webinaires que nous offrons sur une base régulière. Vous avez ici nos coordonnées pour nous rejoindre et nous demander toute l'information pour avoir accès à cette information. Mais puisque vous avez reçu les liens vers cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez déjà toute l'information et que vous souhaitiez avoir plus d'informations pour une démonstration de notre outil, voir comment ça fonctionne. Juste avant, je vous rappelle que l'approche de CompareJob consiste à ajouter une couche d'informations supplémentaires aux informations que vous recevez habituellement lorsque vous avez la candidature d'un candidat pour un de vos postes à combler. Traditionnellement, le processus d'emploi est basé principalement sur les demandes de l'employeur, sur vos exigences qui sont habituellement bien faciles à identifier à travers les CV. Mais on sait que bien sûr que de plus en plus avec les problèmes de motivation, d'engagement et également de rétention du personnel dans les entreprises, il devient de plus en plus essentiel pour les employeurs de regarder également quelles sont les attentes et exigences des candidats qui postulent pour un poste au sein de leur entreprise. Comme vous le savez, CompareJob mesure 9 facteurs de satisfaction professionnelle qu'on pourrait également appeler des facteurs de frustration potentielle dans un milieu de travail qui peuvent causer des déclencheurs, soit de l'insatisfaction qui vont causer de la démotivation, de l'absentéisme ou encore pire, des départs vers d'autres postes. Donc, il est bien important d'ajouter cette couche d'information-là au CV pour vous permettre de rencontrer les candidats qui seront les plus motivés, qui vont le mieux s'intégrer à votre environnement de travail, à votre équipe, avant de les recruter. Comment CompareJob s'intègre au processus de recrutement traditionnel? Alors, on intervient au début du processus. Nous allons prendre en charge pour vous la diffusion et l'affichage de vos offres d'emploi. Également, nous allons centraliser la réception des candidatures à travers notre outil sur le web, votre tableau de bord auquel vous avez accès. Et toutes ces candidatures-là seront pré-triées automatiquement par notre outil. Vous aurez également accès au CV, au profil LinkedIn de vos candidats, mais pour chaque candidat, vous aurez également l'analyse par rapport aux 9 facteurs pour savoir et découvrir si les candidats qui postulent pour un poste dans votre entreprise, si leurs attentes vont vraiment être répondues à travers le poste qui est offert et s'il risque d'y avoir des frustrations potentielles qui vont apparaître dans le futur. Je vous donne également un rappel de nos forfaits. Donc, CompareJob est un service qui est offert sous abonnement qui vous permet une utilisation illimitée, que vous affichiez un seul poste ou des centaines, voire des milliers, c'est le même forfait. Nous offrons toujours une formation de 30 minutes à vos locaux pour votre premier affichage de poste pour vous permettre de bien utiliser l'outil et vous assurer que vous serez autonome et performant dans la création de vos offres d'emploi pour bien maîtriser l'outil qui est quand même facile à utiliser. On prend toujours la peine d'aller s'asseoir avec nos clients pour bien leur montrer lors d'un abonnement. Nous offrons 2 forfaits d'abonnement. Le forfait abonnement annuel qui revient à peu près 600 $ par année, payable en 12 paiements de 49,99 par mois. Et le forfait pour ces gens qui veulent simplement l'utiliser pendant un seul mois à 200 $ pour un mois. Pendant cette période, vous avez accès à tous nos campagnes d'affichage de postes, à notre base de données de plus de 6000 candidats et également, bien sûr, comme on vient de le dire, vous aurez accès pour chaque candidat à une fiche donnant toutes les informations pour sa candidature, son analyse CompareJob, mais également l'accès au CV
CV, compte LinkedIn, coordonnées téléphoniques. Et également, on inclut dans notre outil une espèce de mini ATS qui vous permet de trier vos candidatures, de vous prendre des notes, de retenir ou de rejeter des candidats. Tout ça est compris dans votre abonnement. Nos services également, je tiens à dire, sont garantis, c'est-à-dire que si on ne réussit pas à vous attirer des candidats qui correspondent à vos exigences de base, eh bien, nous annulerons simplement votre abonnement et nous vous rembourserons sans aucun problème. Alors, vous étiez tous ici aujourd'hui pour avoir une démonstration de l'outil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter au site web de CompareJob pour vous démontrer un peu, vous montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà préouvert des connexions au compte personnel de CompareJob que nous utilisons lorsque nous embauchons nos employés de notre côté, que nous utilisons également pour nos différents tests et tout ça de démonstration. Donc, vous allez vraiment voir un compte activé, à quoi ça ressemblera lorsque votre compte sera créé et actif avec votre abonnement. Alors, je sors de ma présentation PowerPoint et je vous ramène dans mon navigateur web sur le site de CompareJob. Ici, vous êtes sur la page d'accueil de CompareJob. Sachez que par défaut, étant donné que la plupart du trafic qu'il y a sur notre site web est lié à des chercheurs d'emploi, vous tombez toujours sur la page des chercheurs d'emploi. Ici, il y a un bouton dans le coin qui vous amène toujours vers la section employeur où l'ensemble des menus de l'information est personnalisé. On a également un blog qu'on vous invite à suivre qui est très intéressant. Vous avez ici un rappel de nos 9 facteurs de satisfaction professionnelle qui vont être évalués. Vous avez, bien sûr, lorsque vous êtes créé, la possibilité de vous connecter à votre compte. Ici, je suis déjà connecté avec mon compte personnel, mais à l'entrée, bien sûr, vous pouvez également vous créer un compte. Vous avez des boutons pour devenir membre. À la création de votre compte, qu'est-ce qu'on va vous demander? En gros, c'est d'écrire le nom de votre entreprise, votre site web, une courte description de votre entreprise qui va apparaître dans toutes les offres d'emploi qui seront diffusées, ainsi que votre logo. Et également les informations pour l'administrateur du compte, c'est-à-dire la personne qui aura à gérer le compte au sein de votre entreprise et qui aura les accès pour accéder au tableau de bord. Ce qui vous intéresse tous, bien évidemment, une fois qu'on a passé tout ça, c'est votre tableau de bord auquel vous avez accès. Bien ici, vous avez un peu le tableau de bord qu'on utilise chez CompareJob. Vous avez les différents menus qui sont sur le côté. Bien évidemment, on a toujours un aperçu des dernières candidatures qui ont été reçues et des postes affichés récemment. Mais également, vous avez dans le menu ici à gauche des rappels, des postes offerts récemment, des postes également qui ont été archivés. Donc, si vous avez des postes qui reviennent en recrutement sur une base récurrente, nous vous permettons d'archiver les postes qui ont déjà été affichés et de les réactiver dans le futur sans avoir à créer complètement une nouvelle offre d'emploi, simplement en un seul clic. Également, vous pouvez bien sûr aller voir les candidatures reçues, mais je vais garder ça pour la fin. Lorsque vous avez un nouveau poste à afficher, eh bien c'est très simple. Vous avez un bouton ici qui s'appelle « Publier une offre d'emploi » et vous allez automatiquement entrer dans le questionnaire à remplir. Ce questionnaire-là est très simple à remplir, ça fait en différentes étapes. La première étape est la partie publique qui sera diffusée dans notre campagne d'affichage de votre offre d'emploi, où vous avez inscrire le titre du poste, la description du poste, et également on vous offre la possibilité d'envoyer les candidatures à une autre personne qui n'est pas l'administrateur du compte. Donc il suffit dans ce cas-là d'ajouter son courriel et cette personne-là pourra recevoir les candidatures qui rentrent. Donc parfois dans les plus grandes organisations, on veut également partager les candidatures avec un chef de département. Donc la personne des RH, qui est souvent l'administratrice du compte, peut également partager cette offre d'emploi-là pour que les candidatures soient envoyées au chef de département et le faire ainsi avec chacun des départements pour chacun des postes qui sont offerts en fonction du département dans lequel le poste est offert. Je vais maintenant me connecter pour la suite du processus pour ne pas créer un nouveau poste pour rien, à un poste qui est déjà existant, mais vous allez avoir un aperçu du questionnaire qui est rempli. Ici, il s'agit d'un poste de conseillère aux communications et relations à la clientèle qu'on a comblé chez CompareJob dans le passé. Donc, on a des étapes sont déjà pré-remplies, mais ça va vous permettre de voir ce qui avait été fait. Ici, vous avez le titre du poste, comme on vient de le voir, etc., et la description du poste. Et ensuite, il suffit de suivre le questionnaire qui consiste à une douzaine d'étapes
à remplir. En total, c'est, je pense, autour de 17 ou 18 questions. Ça se fait très rapidement. Pour chacun des premières étapes, ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est de remplir des questions pour chacun pour chacune des 9 critères que nous, on évalue chez CompareJob. Vous allez avoir bien sûr des questions sur le salaire. On va vous demander également le code postal du lieu de travail pour vous permettre, bien évidemment, d'aller rentrer l'information. Nous, on va calculer pour vous la distance entre le domicile du candidat et votre lieu de travail pour s'assurer que la personne est bien prête à voyager chaque matin, chaque soir pour retour au travail, cette distance-là et que ça correspond à ses demandes. On va vous poser également des questions sur les avantages sociaux que vous offrez, les semaines de vacances, les horaires de travail également qui sont offerts pour un poste, les disponibilités demandées pour les candidats. On va également parler des défis professionnels, donc les secteurs d'activité dans lesquels votre poste est offert, qui sont divisés. On a plus près de 200 sous-secteurs d'activité. C'est très facile à remplir, il suffit de cocher l'information. Et ensuite, on va vous demander si vous demandez une formation, une expérience pour le poste dans le secteur demandé, ainsi qu'une formation pour vous permettre de voir si vos candidats auront les compétences demandées. Les langues parlées, nous avons près d'une vingtaine de langues qui peuvent être ajoutées avec différents niveaux de maîtrise de cette langue-là, et d'autres compétences qui peuvent être demandées aux chercheurs d'emploi. Un test également qu'on a fait pratiquer et qu'on a fait développer par des par des psychologues industriels, c'est le test de valeur. On sait que les valeurs de l'entreprise, les affinités avec le patron, entre autres, sont quelque chose qui est très important dans la rétention des employés. Les gens ne quittent plus un emploi, ils quittent leur patron. Alors, ce petit test-là qu'on a fait développer est très simple. Il consiste en fait à une quinzaine de valeurs professionnelles qui ont été identifiées par des psychologues industriels. Il suffit d'aller classer ces valeurs-là de 1 à 15 en fonction de ce que la personne juge le plus important jusqu'au moins important. Sachez que ce test-là est à remplir une seule fois par personne. Ensuite, vos résultats sont enregistrés. Il vous suffit d'aller sélectionner le nom du patron pour les prochains affichages de poste. Alors, c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez également faire un test d'affinité avec différents employés dans l'entreprise. On sait que ça influence également la rétention, le côté développement d'atomes crochus, d'amitié, voire avec vos employés dans votre équipe. Donc, pour être sûr qu'une personne va avoir ces atomes crochus-là avec vos employés, vous pouvez leur envoyer un petit questionnaire de quelques questions qui consiste en fait, je vais vous le montrer, il est ici, en une série d'intérêts qu'une personne peut avoir dans la vie. On vous demande si vous avez aucun, un peu ou beaucoup d'intérêts. Et à partir de là, on va comparer les résultats des intérêts de vos candidats avec les membres de votre équipe pour savoir s'ils risquent d'avoir des atomes crochus ou pas et si cette personne-là va bien s'intégrer à votre équipe. Encore une fois, les demandes, les questionnaires sont remplis une seule fois pour employer la première fois et ensuite ils sont retenus en mémoire. Donc, vous pouvez simplement sélectionner les collègues qui vont travailler directement avec ce candidat-là, avec le poste à combler. Et vous n'avez pas à redemander à chaque fois à vos employés ou au patron de l'employé de remplir le texte. C'est seulement la première fois que ça doit être fait. Et je ne vous cache pas également que plusieurs entreprises vont fonctionner avec le comité RH et qui vont simplement créer un compte qui représente l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les affinités recherchées également pour l'entreprise, qui vont réutiliser ce compte-là plutôt que de le faire remplir directement à certains employés. C'est votre choix. Et puis ça, il s'agit du genre de choses qu'on établit ensemble lors de la création du premier poste à vos bureaux, alors qu'on se rend chez vous pour une trentaine de minutes. Également, test très important basé beaucoup sur les tests d'orientation professionnelle, le type de tâches qui auront à être effectuées pour chacun des contacts. Donc, on a ici une série de tâches et de choses, on parle beaucoup en bon français de soft skills qui doivent être faites. Donc, on demande aux personnes s'ils aiment effectuer ce genre de tâches-là dans leur travail. De votre côté à l'employeur, on vous demande si la personne va avoir à le faire. Encore une fois, vous allez voir s'il y a un écart entre ce que la personne souhaite accomplir dans son poste et est-ce qu'il lui sera demandé pour éviter d'avoir des frustrations.
Le dernier critère qui est évalué est le critère de l'environnement de travail. Nous répétons souvent à nos clients qu'il y a une grosse différence entre travailler dans un parc industriel au coin de deux autoroutes ou travailler au centre-ville de Montréal, par exemple. L'environnement autour du travail, on s'aperçoit que ça influence également la satisfaction des gens, ne serait-ce par exemple que l'accès au transport en commun, mais également les services qui sont offerts à proximité. Et sur les lieux de travail, on sait que dans certains domaines d'activité, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les employeurs pour réussir à rendre les lieux de travail attirants, pour réussir à créer des arguments pour retenir les employés. Alors, on vous permet de mettre ça en valeur également avec votre questionnaire. Et au final, la dernière question qui est les autres exigences, on vous permet d'ajouter des questions à vos employés, des questions qui seront à vos candidats, des questions qui se répondent par oui ou par non et qui vont influencer la note qui est offerte aux chercheurs d'emploi. Donc, la personne aura à répondre. Par exemple, nous, dans un environnement start-up, on demandait à nos candidats s'ils avaient déjà songé à se lancer en affaires parce qu'on voulait des gens qui avaient un profil entrepreneur ou intrapreneur. Alors, les gens qui postulent au poste, on leur demande cette question-là, répondent par oui ou par non. Je vous avouerai que la plupart du temps, les gens vont demander des questions qui sont peut-être un petit peu plus concrètes. Par exemple, est-ce que vous avez une carte de compétences dans un domaine fixe ou une expérience précise avec un type d'emploi ou un type de clientèle, également des expériences dans l'utilisation de certains outils ou logiciels. Alors, tout ce qui n'est pas couvert par notre questionnaire, mais que vous voulez vraiment utiliser dans votre tri, vous pouvez le poser à cette étape-là et ça vous permet de compléter votre tri. La dernière étape est la confirmation ou le paiement pour les nouveaux abonnés et c'est à cette étape-là que ça se fait. Ça fait le tour du questionnaire. Ça se remplit pour la première fois étant donné qu'il y a des questions supplémentaires à remplir. Ça se fait peut-être en une vingtaine de minutes, mais pour les questions suivantes, ça se fait très rapidement, habituellement 5 à 10 minutes. Vous pouvez afficher vos postes sans aucun problème. Aussitôt que votre poste est créé, il est affiché sur notre site web et également, nous, on a une alerte qui nous permet de débuter la diffusion de votre offre d'emploi sur les différents sites d'emploi, dans notre base de données et également notre campagne sur les médias sociaux qui permet de vous attirer des candidats. Où vont rentrer vos candidats? Alors, vos candidats, au moment de postuler, on va leur remettre, ils vont postuler via un hyperlien. Lorsqu'ils cliquent sur le bouton postuler, s'ils sont déjà membres, ils peuvent postuler en un seul clic, en cliquant parce qu'on a déjà leurs informations dans notre base de données et vous recevez la candidature dans votre tableau de bord. Sinon, on leur demande, en plus de donner leur CV et tout ça, d'aller remplir le fameux questionnaire CompareJob qui leur consiste également environ en une quinzaine de questions et qui vient mesurer leur compatibilité avec votre poste. Vous avez ici différents postes qu'on a affichés. Donc, c'est ici dans l'onglet candidatures reçues que vos candidatures vont rentrer. Ouvrons le poste dans lequel on est allé jouer tout à l'heure. On a vu qu'il y avait, je reviens en arrière, 70 candidatures reçues pour ce poste-là. On voit qu'il y en a 47 qui ont été non consultées jusqu'ici. Lorsque j'ouvre le poste, je vois l'ensemble des candidatures qui ont été reçues. Je peux trier ces candidatures-là par chacune des colonnes, par exemple pour voir les dernières qui sont entrées dernièrement. Je peux également noter ces candidats-là, on va le voir un peu plus tard. Je vois la note de compatibilité CompareJob, qui est une résumé des 9 critères pour savoir si ça correspond ou pas. Et également le statut de l'emploi. Il y a 4 statuts possibles à voir pour les nouvelles candidatures qui sont entrées et que vous n'avez pas encore consultées. Si vous ouvrez une candidature mais que vous ne la classez pas, elle va apparaître sous le statut en attente. Et sinon, vous avez le choix de les mettre sous la catégorie retenue lorsque le candidat vous intéresse ou sous la catégorie rejetée. Je vais aller voir un candidat en particulier, qui est le candidat qu'on a embauché pour ce poste. Donnez-moi un instant, je vais aller le chercher. Il nous a donné l'autorisation, bien évidemment, d'aller voir son poste. Donc, il s'agit d'Étienne Schmitt, qui est toujours à notre emploi aujourd'hui et qui est la personne qu'on avait embauchée. C'est sûr que tout à l'heure, j'ai joué un peu, ça a fait baisser sa compatibilité, mais à l'origine, Étienne avait une compatibilité de 85% avec le poste. Mais ça vous donne quand même un aperçu de comment ça fonctionne. Donc, j'ai ouvert sa candidature. Je vois pour chacun des éléments qui sont inscrits ici, si ce que j'offre comme condition de travail correspond à ce que lui recherche. Alors, lorsque un critère est affublé
d'un rond et d'un X rouge, c'est que ce que nous offrons ne correspond pas à ce que la personne recherche. Lorsqu'il y a un crochet vert, c'est que ça correspond exactement à ce que la personne cherche. Et lorsqu'il y a un crochet orange, c'est qu'on est légèrement en dehors de ce que la personne recherche, mais qu'on n'est pas loin de s'entendre. Donc, à vous de savoir si vous avez la possibilité pour avoir de la flexibilité pour certains critères ou si vous êtes inflexible, de ne pas perdre de temps avec les candidats qui ne cherchent pas exactement et ce que vous offrez. Et tout ça est offert, bien sûr, pour vos 9 critères. Vous avez également la réponse à ce que la personne a mis à la question que nous avons ajoutée. Et en un clic, vous pouvez ouvrir le CV de cette personne-là, avoir accès à ses coordonnées, courriel, téléphone. Il y a également pour les gens qui fournissent leur profil LinkedIn, ici viendrait s'ajouter un lien direct vers leur profil LinkedIn pour que vous puissiez le voir. Et vous avez également la possibilité de mettre une note sur 4 ou 5 étoiles pour vous permettre, lorsque vous venez dans votre tableau des candidatures, de vous rappeler comment vous aviez évalué ce candidat-là et de vous laisser des notes également de rappel. Donc, des fois, on prend le temps d'aller voir, on a quelques minutes, on va voir les candidatures qui sont entrées, mais on sait qu'on va y revenir pour vraiment choisir qui sera convoqué en entrevue. Donc, vous avez la possibilité de vous laisser des notes pour vous en rappeler. Ici, en haut, il y a toujours un bouton qui est très important qui vous permet de retenir ou de rejeter les candidats et tout ça sera enregistré. Ensuite, lorsque vous retournez dans votre tableau des candidatures, les informations entrées seront enregistrées et vous aurez toutes ces informations-là sur le candidat. Alors voilà qui fait le tour d'une démonstration rapide de notre outil CompareJob. Nous vous rappelons, je peux vous remettre ici, que si vous avez besoin de plus d'informations, des questions, vous pouvez m'appeler directement ou sinon on vous enverra quelqu'un pour vous faire une présentation ou répondre à vos questions. Il nous fait toujours plaisir d'aller vous rencontrer directement à vos bureaux également. On vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux via notre page Facebook, LinkedIn et notre compte Twitter sur lequel on diffuse une foule d'informations intéressantes. Alors, on vous remercie de votre attention et on espère vous compter parmi nos abonnés très bientôt. Au plaisir. Merci et bonne fin de journée.